Bonjour, aujourd'hui je vous fais un petit bilan sur la Ligier GS50 DCI version courte 2015. Donc je n'ai plus en possession, c'est pour cela que je vous fais une narration avec quelques photos. Et je vais vous raconter le jour de l'achat jusqu'à maintenant. Et donc je commence. Alors je l'ai acheté chez Digimicrocar à Aubagne, chez JMB Auto. Un très bon garage, un garage assez sérieux. Et cette voiture je l'ai achetée le 30 juin 2017. Et à ce moment-là, moi j'avais la Microcar MGO Highland 2011. J'avais un petit souci de filtre à gasoil. Elle démarrait très bien à froid, mais à chaud elle démarrait très mal, donc je démarrais au moins 5 ou 6 fois. En mettant carrément en temps de repos parce que je ne voulais pas abîmer le démarreur. Et je me suis dit, bon, peut-être que je vais prendre le modèle qui me plaît beaucoup, c'est la Ligier GS50 L Elegance ou la L Sport. Mais j'ai vu que le prix était vraiment trop énorme pour moi, donc je me suis dit, bon, je regarderai d'autres modèles. Et à ce moment-là, j'ai repéré cette Ligier JS50 DCI. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'était la carrosserie, la couleur noire avec un toit blanc. Et ses belles jantes JS et son logo 26. Et des bas de caisse ainsi que toute la carrosserie qui était vraiment magnifique. Et du coup, je regardais un peu l'intérieur, franchement, ça m'a beaucoup plu. Ce volant chromé qui me rappelle le même volant que chez Peugeot et Nissan. Il y a le compteur digital et les deux compteurs à aiguille, l'heure et la vitesse. Et aussi la console qui était vraiment pratique pour poser le téléphone. Donc, aussi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était comment dire au niveau du moteur du Lamborghini 492. Il y avait l'assistance park. L'assistance park, ça vous permet par exemple de démarrer en douceur. Pas comme le 442, il y avait beaucoup d'à-coups. Donc là, ils l'ont rectifié. Et ce moteur-là était vraiment pratique, par exemple, enfin, l'assistance park était vraiment pratique pour faire des créneaux quand on stationne ou par exemple on est sur un stop ou sur un feu, on démarre en douceur et calmement. Et aussi ce qui était bien sur ce moteur-là, quand on monte des côtes, il était beaucoup plus facile que 442 et la consommation rien à voir. Et il y a ça qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit, bon, ce véhicule-là, je le prends. Malgré que malgré qu'elle est courte et que moi, je suis plus pour les voitures spacieuses et longues. Donc, je me suis dit, bon, je la garderai 2-3 ans. Et malheureusement, je n'ai pas pu la garder 2-3 ans parce que, bon, ça, je vous raconterai un peu plus tard. Je l'ai gardé qu'un an. Parce que je me suis séparé cette semaine. Et donc voilà, où j'en étais. Donc en fait, ce véhicule-là, je l'avais acheté au prix de 10 000 euros, elle avait 2200 km. Et franchement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le comportement du véhicule. Parce que moi, ce que je fais, c'est que, comme pratiquement comme la plupart des propriétaires de voitures sans permis, je débride mon véhicule pour pas rouler à 45-50 parce que sincèrement, on est, comment dire, on est exposé au danger par d'autres usagers de la route. 45-50 c'est vraiment dangereux parce que notamment on est sur des routes où c'est limité à 50-70, on peut pas rouler à cette allure là, donc tous les véhicules que j'ai eu j'ai tous débridé. Et ce qui me plaisait c'est le comportement qu'elle avait, elle était vraiment agile, notamment par son poids qui est hyper léger, mais aussi par sa direction qui est vraiment agréable. Elle a la direction assistée pratiquement comme toute voiture sans permis de nos jours. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Et aussi, j'ai fait aussi plusieurs rassemblements de voitures anciennes parce que aussi j'ai visité un peu le département, notamment par rapport au rassemblement de voitures anciennes, notamment aussi par rapport à des événements liés par exemple à des événements de course automobile. Et aussi j'ai fait un gros road trip avec celle-ci, j'ai fait le Aubagne, le Mont Ventoux, Orange, Avignon, le Pont du Gard, Sainte-Marie-de-la-Mer, et ainsi que j'ai visité un peu la région, et aussi par rapport au travail, par rapport aux activités. Donc ça a fait 14 000 km en tout. Quand je me suis séparé, elle avait 14 000 km. Et donc pourquoi j'ai pas eu le temps d'en profiter, comment dire, de la garder au moins 2-3 ans. J'ai eu un accident le vendredi 13 décembre 2017. En fait, j'ai roulé tranquillement sur une route qui est sur Marseille, dans une zone urbaine, où c'était limité à 30. Je roulais tranquillement, il y a un véhicule qui me dépasse. À ce moment-là, il y a un bus qui arrive en face au moment où il double.
Donc j'étais obligé de ralentir, sinon je me prenais en pleine gueule. Et donc quand j'ai voulu accélérer, il y a un véhicule qui m'a tapé par l'arrière. Et donc ça a bougé la cage, enfin ça a bougé au niveau du coffre. Parce qu'en fait il faut savoir que sur voiture sans permis il y a une cage en alu ou en métal, je sais plus si c'est en métal ou en alu. Mais en tout cas c'est une cage assez renforcée. Et donc il m'a tapé au niveau du coffre. Au niveau du coffre il y a une sorte de barre qui maintient le coffre et la cage. Il m'a tapé dedans, ça a tordu. Le chauffeur en question n'avait pas de permis, ni carte grise, ni assurance, aucun élément. La vignette datait de l'ancien propriétaire. Et donc le lendemain même, je suis allé directement à l'assurance. J'ai fait mon constat. Et donc j'ai expliqué un peu ce qui s'est passé. Et il y a quelques temps de ça, j'ai eu un rendez-vous, enfin j'ai déposé ma voiture chez le garage pour que l'expert puisse la voir et l'étudier. Et donc il a estimé que la voiture était comme une épave, mais ils ont été sympas, ils m'ont dit bon ben, vous pouvez rouler en attendant qu'on vous envoie le papier avec l'adresse du garage ou l'adresse d'un concessionnaire pour que la voiture soit reprise. Et donc quand j'ai reçu le papier, ben, on m'a donné une adresse dans une casse. Moi j'ai pensé que la voiture allait partir à la casse ou partir être broyée, mais finalement au moins pour pièce. Mais finalement non, le responsable de la casse m'a dit que cette voiture là ben, va être vendue chez un concessionnaire, chez un garage de voiture sans permis, qui va la retaper, comment dire, la remettre aux normes. Parce qu'en fait la voiture elle a rien du tout, mais même visiblement on voit pas le choc, hein. C'est juste en ouvrant le coffre qu'on voit la barre qui a bougé. Sinon elle a rien du tout, le moteur fonctionne parfaitement, il y a tout qui fonctionne, rien à prévoir. Elle est parfaite, elle est vraiment parfaite elle est vraiment parfaite pour continuer à rouler. Donc il n'y a vraiment rien du tout. Tout cela pour vous dire, faites vraiment attention à vous sur la route, soyez prudent parce que, comment dire, ben, comme on a des voitures sans permis, donc forcément on a des véhicules assez lents et donc on n'est pas assez respecté par les autres usagers. Et surtout parce qu'on des fois on nous double comme des idiots. Et donc on est obligé de débrider nos véhicules parce que 45-50 c'est pas possible de rouler, je vous le dis. Surtout sur des grandes nationales, donc c'est pas possible. Et simplement faites attention à vous et faites attention à tout ce qu'il y a sur la route. Parce que je sais que parmi ces conducteurs de voitures standards et ainsi que chez voitures sans permis, c'est partout pareil, il y a des bons et des moins bons conducteurs. Moi sincèrement je suis ni un pilote ni un pro de la route, mais simplement c'est pour ça que j'ai pris la dashcam pour vous montrer vraiment ce qu'il y a au quotidien. Ça c'est partout pareil. Donc je suis pas là à faire le gendarme ni à montrer que je suis vraiment un pro, mais simplement je fais très attention et simplement je fais vraiment gaffe à c'est là pour vous dire, faites vraiment attention à vous. Et je vous dis à bientôt, et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui sont au travail, bon courage pour la reprise, ou même bon courage pour vous. Et donc voilà, et donc sur ce je vous dis à bientôt, et bonne route, et bon courage à tout le monde. Et c'était Roi du 13, et qui vous dit salut. Allez bye bye, ciao ciao. Ciao.